Drop it. Voilà. Salut les amis et bienvenue sur la page de Facebook Free de Longway. J'ai pris l'engagement de partager avec vous quelques expériences que j'ai vécues sur le plan professionnel parlant de la communication. Comment est-ce que moi j'ai commencé, quelles ont été quelques étapes et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a motivé, où est-ce que j'ai commencé et avec qui j'ai décidé donc de partager cela avec vous dans quelques vidéos qu'on aura à regarder ensemble sur ma page chaque fois. Donc comme sur le début de semaine, je voudrais commencer par celle qui retrace un peu les débuts de ce que j'appelle la motivation, non pas motivation, mais ce que j'appelle le déclic, voilà, le déclic de la communication que j'ai embrassé comme passion et profession, voilà. Mais déjà je voudrais dire, parlant de communication, que sur une échelle de 1 à 10, bon, de 0 à 10, de 0 à 10. Et quand je dis les communicateurs de 1 à 10, non, je ne viens pas parce que j'ai fait au moins ce pas. Mais de 2 à 10, je m'aligne. Avec le 2 à 10, je considère que sur une échelle de 0 à 10, je suis au deuxième palier, donc au deuxième pourcentage. Parce que je sais que dans la parlant de communication, il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Encore, il y a beaucoup de choses à faire que je ne peux pas dire que non, je suis à 9, je suis à 8. Non, non, non. Je suis à 2. Sur 10, je suis à 2. Ça, je vous le dis honnêtement, je suis à 2 parce qu'il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre. Et parce que beaucoup confondent. Moi, je parle de communication dans la communication que j'ai choisi, pas communication. Parce que dans le vaste espace de communication globale, c'est le monde de la communication. Il y a la communication avec un C, c'est-à-dire communication, créer le contenu, penser, stratégie, tout ça, créer le contenu. Il y a le journalisme, voilà, qui est donc la diffusion de l'information, traitement et diffusion de l'information à base du contenu créé par le communicateur, de la communication que je viens d'énumérer. Il y a l'animation qui est collecte et traitement de l'information avec rendu accompagné d'un divertissement un peu similaire au journalisme. Donc il y a la communication, dans la vaste communication, donc il y a la communication, il y a le journalisme et il y a l'animation. Donc moi, parce que j'ai fait un peu d'animation, un peu de journalisme parfois, mais j'ai plus choisi la communication. Et quand tu te positionnes, tu vois les gens, tu as des personnes, des papas, des grandes personnes, des vieillards, des aînés qui sont dans la communication. Et quand tu essaies de lire leur parcours, de comprendre leur parcours, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils sont en train de faire, tu te dis, mais ça, pour être comme ça, il faut beaucoup bosser et c'est pas facile. Donc c'est pas tant cela que je me dis, alors je peux pas me dire, je suis 1 à 10, donc quand je vois cela, c'est grave, il y a encore beaucoup à faire. Alors comment est-ce que ça commence? Parce que j'ai commencé par animation justement dans la communication, j'ai commencé par l'animation. À Bétois en 2006, on est en 2006, octobre par là, en octobre 2006, parce que entre temps, avant 2006, il faut le dire, que moi j'étais plus football. Ah oui, jusqu'en 2004, j'étais football. 2005, un peu football encore, parce que entre temps, 2005, j'étais partagé entre le football et l'animation. Je faisais du DJing. J'étais DJ avec un ampli, peut-être parfois une console et un lecteur CD avant. Oui, un lecteur CD avant. Ou alors c'était lecteur cassette plus souvent. On allait dans les funérailles, les baptêmes, les deuils avec le défunt grand frère Zamba le Lion Bleu à Berthois. On animait dans les villages, et c'était mon DJ de temps en temps. Voilà, donc c'est pas tant là que un beau jour en 2006, parce que entre temps, quand j'ai eu mon entrée en troisième, je lui dis, je fuis un peu l'école. À mon entrée en troisième, quand j'ai eu mon entrée en troisième, j'ai fui. Bon, j'étais occupé par le DJing. J'ai commencé un peu le voyeutisme. Bah, je lui dis, ouais, c'est clair, je lui dis. Donc j'ai abandonné un peu les cours pendant 2 ans. Ouais, 2 ans, donc 2005, 2006, 2005, 2006. Oui, 2005, 2006, 2007. Oui, j'ai abandonné
jusqu'en 2007, j'ai mis pause un peu à l'école parce que en 2005, quand j'ai rentré en troisième, j'arrête un peu. Et parce que je mets le pied dans l'animation. Et voilà comment euh, je me lance dans l'animation, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis au quartier, une fois, un jour donc, ma grande sœur m'envoie rencontrer, justement pour des problèmes, quelques soucis, ma grande sœur m'envoie rencontrer une de ses connaissances qui avait une radio, en la personne de Ben Abanda, Benguet Gaïtan, qui est toujours là, c'est le big boss qui est toujours en bonne relation avec moi, à qui je tiens un coup de chapeau, pour une situation. Et puis je vais à la radio pour le rencontrer. Il est en studio avec toute sa clique, c'était dans les environs de 10 heures, c'était un talk show. Et il me demande de patienter à la technique. Je suis là à la technique, dans la cabine technique, et eux ils sont en studio. C'est là, je vois comment ça se passe en radio, mais je suis en technique, je vois comment le technicien, voilà, il est là, il se bat avec cassette, cassetto, console, pour jouer un peu de musique et en temps opportun. Moi je vois comment ça se passe à la radio, ça m'intéresse. Et voilà comment à la fin, quand l'émission finit, quand je suis allé à la radio, à la technique, j'ai trouvé un grand frère, c'était Marco Boutieps, Boutieps avec ses locks, très important. Et voilà comment je finis par le rencontrer à la fin de l'émission. Il me dit que si dans mes temps perdus, je peux soit passer à la radio, perdre un peu le temps, voilà, ça peut faire bien. Voilà comment il me tend la pêche. Et voilà, moi aussi intéressé par tout ce qui est technique, je viens à la radio sans tarder, bien sûr, en 2006. Je viens à la radio très souvent et puis voilà comment ça commence comme ça. Mais il faut le dire, je viens parce qu'avant j'avais beaucoup de passion pour la radio. À cette époque, quand j'étais à cette époque, c'est comme si c'était en 1800 quelque chose. Donc en 2000 là, j'avais beaucoup de passion pour la radio avant. On écoutait beaucoup de radio. Mon père, on écoutait beaucoup de radio, la CATV Est, la CATV Orientale, on écoutait beaucoup de radio. Et quand il y a eu la nouvelle radio, la radio privée, la première radio privée, Radio Aurore, à laquelle ont appartenu les Jean Jarzé, les Flavien Dongo. Donc, nous on écoutait la radio, on allait très souvent, on payait parfois une distance de 200 francs, on ne payait pas, mais on allait à pied. Et qu'à 10h, l'émission commençait à 10h, il y avait une émission dans cette radio qu'on appelait Rayon du Soleil, avec le défunt Petit Chevalier. On allait à la radio, on marchait pratiquement 30 minutes pour arriver à la radio, aller dire bonjour juste à deux personnes. Deux personnes. Tu veux que tu quittes d'une distance de pratiquement 3 km, tu arrives à la radio, on te reçoit au studio, on dit bonjour, bonjour, oui, bonjour, toi c'est qui? Ouais, je viens de tel quartier. Et puis tu veux dire bonjour à quelques personnes. Bon, parfois il t'impose, quand il y a tellement d'affluents, tu dis bonjour à deux personnes. Et tu as fait toutes ces personnes pour dire bonjour à deux personnes. Et il y a un plaisir, il y avait un plaisir à ça. Et puis voilà, tu le fais, tu rentres à la maison, tu es fier. Ou alors tu restes à la maison, tu appelles au callbox. Et puis la seconde, imaginez à cette époque, imaginez en 2006, 2004, 2003, combien ça coûtait un crédit d'appel. Donc tu appelles et puis tu dis ce que je veux, du bonjour à telle personne, c'est fini. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se concrétise à travers cette offre comme que le grand frère me fait. Et voilà, je commence la radio. Novembre, je commence véritablement à être en radio technique. C'est que je commence à animer à réaliser, parce que j'entre comme technicien, c'est-à-dire metteur en onde. Je commence à réaliser des émissions d'animation, tels que Chant des Tigres avec le grand frère Michael Topaz, Remember avec Alain de Paris, où on jouait seulement Remember des anciennes chansons. C'est là où mon goût pour les anciens succès aussi a grandi. Et puis, voilà comment je lance donc. Et à cette époque, il y avait des grands que j'admirais bien, tels que Ange Gabé de Linga, qui est aujourd'hui au Messager, Eric Béhémé, je ne sais pas où il est, Michael Dupas, Dompi Pelassi aujourd'hui, qui a Soleil FM, c'est un monstre de l'animation radiophonique là-bas. Oui, c'est même lui qui est, je veux dire, mon modèle. Je vous assure, c'est par lui que je commence à m'inspirer pour l'animation radio. Et puis, je me souviens qu'à cette époque, quand je commence la technique, en 2006, là, 2000, je commence à réaliser des émissions comme Remember, dont je viens de faire mention, qui était très écoutée, très écoutée. Et avec Alain de Paris, il fallait les succès, les anciens succès, il fallait jouer les anciens succès.
il venait avec des piles de cassettes. Comme ça, il te dit qu'ici, à partir de telle bande, face B, face A, tout ça, et puis tu fais un conducteur, tu dois caler et tout ça, avec les effets qui vont avec. On avait quoi? C'était un lecteur cassette avec un CD, hein, un lecteur CD, un seul lecteur CD. Où il y avait parfois des rares CD qui venaient de sortir, mais qui étaient d'anciens succès. Il fallait jouer, caler, tout ça, tout ça. Et puis, voilà comment ça a pris un peu, la mayonnaise a pris au fil avec le temps. Et réaliser le journal à cette époque, là, avec des cassettes, avec le gars allait sur le terrain avec le cassettophone. Cassettophone, c'est-à-dire qu'un Walkman, un baladeur cassetto, et il revient, il te dit qu'il y a telle interview à tel niveau, le gars fait le journal, il te faut manœuvrer, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà comment ça commence. Moi, je lance donc la radio là en 2006, 2007, même chose. En 2007, je commence ma première émission d'animation avec des amis, le nom m'échappe un peu, mais voilà, donc ma première émission que j'anime c'est Intelligentsia. Intelligentsia, ça passait le samedi entre 9h et 11h. 9h et 11h. J'ai fait peut-être combien 4 productions, et après j'étais très partagé, 4 productions. Et 4 productions d'Intelligentsia, et puis avec quelques émissions d'animation. Pendant les fêtes de fin d'année, on alternait, on changeait des animateurs pour des émissions que tu n'as jamais faites. Et puis voilà, donc grand merci à Bena Banda pour cette plateforme qu'il avait mis sur pied, qui était un véritable espace d'expression des jeunes talents. Je me souviens qu'à cette époque, moi, à 16 ans, en 2006, 2007, 16 ans, 17 ans, 2007, j'étais pratiquement le plus jeune animateur d'une radio, ou alors personnel véritable qui était dans les radios. Parce que quand je dis personnel, parce qu'il y en a qui sont dans la radio, mais qui sont comme des stagiaires, qui viennent juste regarder, assister. Mais moi, j'étais pratiquant. Et j'ouvrais la radio à 4 heures. Alors, je venais à 5 heures, j'ouvrais la radio, je réalisais, je rentrais à minuit. Et tout ça, je venais à 4 heures. Parfois, j'y passais les nuits. Quand je ne voulais pas rentrer, et voilà un peu. Donc, voilà comment ça commence jusqu'en 2008, quand mon grand frère apprend que je suis devenu le gars qui refuse de partir à l'école parce que je fais radio et j'anime tout ça, je suis au quartier, voilà, je suis star. Il était en Centrafrique depuis 2007, en 2008, donc il instruit ma grande soeur et son ex-femme de me renvoyer à l'école, de veiller à ce que je retourne à l'école, parce qu'en tout temps j'avais mangé un peu mon inscription, c'était pas très important. Donc, et voilà comment je retourne à l'école en 2008-2009 pour avoir mon BPC. Et j'obtiens mon BPC donc en 2009. En 2009, j'obtiens mon BPC. Et quand il revient de Centrafrique, il me demande de le rejoindre à Koutaba. Voilà où je vais à Koutaba. Et de temps en temps, quand j'étais à Koutaba, je revenais avec toi. Mais la radio avait fermé entre temps en 2009. Oui, quand je suis parti, donc en fin 2009-2010, la radio a fermé. Mais je revenais dans l'ancienne radio, Radio Raw. Entre temps, quittant de Bertois pour Koutaba, c'est un autre monde qui s'ouvre parce que je laisse la radio pour entrer dans un autre monde, dans un autre espace qui conditionne également une autre pratique dans la communication. Donc voilà comment moi j'ai commencé, 2006, technicien radio, mettant en onde, et puis par la suite animateur. Et voilà comment le départ commence. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre Bertois et Koutaba? Quand j'arrive à Koutaba, c'est une nouvelle ère qui commence. Qu'est-ce que j'y fais? On en parle dans la prochaine vidéo, mais entre temps, abonnez-vous sur la page, posez même des questions si vous avez l'impression que ce que j'ai dit, ce n'est pas clair et que vous avez une autre version de ce que j'ai dit, vous pouvez écrire en commentaire et on en discute, on en parle. Voilà, allez, on en parle. Il y a tellement de choses à partager ensemble, mais entre temps, abonnez-vous sur la page et on se retrouve pour le prochain rendez-vous. Sur ce, à la prochaine. Merci.